Le visiteur du parc était arrivé un mardi matin, quand la brume matinale se dissipait encore entre les arbres. Il avait choisi ce moment précis, après avoir observé pendant des semaines que c'était l'heure où les humains commençaient leur routine quotidienne, marchant vers leur destination avec cette distraction caractéristique qui les rendait moins attentifs à leur environnement. L'extraterrestre avait passé 43 nuits à étudier les enregistrements vidéo qu'il avait collectés, analysant chaque détail du mouvement humain comme un danseur mémorisant une chorégraphie complexe. Il avait noté comment les épaules se balançaient légèrement à chaque pas, comment les bras suivaient un rythme naturel d'oscillation, comment les têtes tournaient occasionnellement pour observer quelque chose d'intéressant sans jamais s'arrêter complètement. Chaque geste devait être parfait, car une seule erreur pouvait tout compromettre. Le déguisement physique avait été la partie la plus facile de sa mission. La technologie de son vaisseau lui permettait de projeter une enveloppe holographique qui reproduisait l'apparence humaine avec une précision microscopique, créant l'illusion de peau, de cheveux, de vêtements, qui semblait aussi réelle que n'importe quel habitant de cette planète. Il avait sélectionné un visage moyen, ni trop beau ni trop quelconque, le genre de personne qu'on croise sans vraiment la remarquer. Ses vêtements étaient ce que les humains appelaient « casual ». Un jean bleu légèrement délavé, une chemise à carreaux ouverte sur un t-shirt blanc, des chaussures de sport blanches qui montraient des signes d'usure calculés pour suggérer qu'elles avaient été portées pendant plusieurs mois. Même les détails les plus infimes avaient été pris en compte, comme la montre digitale bon marché à son poignet gauche et le téléphone portable qu'il tenait dans sa main droite, l'écran affichant une application météo banale au cas où quelqu'un regarderait. L'extraterrestre entra dans le parc par l'allée principale, celle bordée de chênes centenaires dont les branches formaient une voûte naturelle au-dessus du chemin pavé. Ses premiers pas furent impeccables, reproduisant exactement le rythme qu'il avait tant pratiqué dans son vaisseau spatial, caché à 100 km au-dessus de la surface terrestre. Il marchait avec cette assurance décontractée typique des humains qui connaissent bien un lieu. Pas trop vite pour ne pas paraître pressé, pas trop lentement pour ne pas sembler suspect ou perdu. De temps en temps, il levait les yeux vers le ciel, comme s'il vérifiait la météo, un geste qu'il avait remarqué être très fréquent chez cette espèce obsédée par les conditions atmosphériques. Un jogger passa près de lui en respirant bruyamment, le saluant d'un bref signe de tête que l'extraterrestre reproduisit instantanément avec la même inclinaison de tête et la même expression neutre mais amicale. Plus loin, un groupe de personnes âgées pratiquait du tai chi sur une pelouse, leurs mouvements lents et fluides créant une chorégraphie collective apaisante. Il continua son chemin sans les fixer trop longtemps, sachant que les humains évitaient généralement de regarder les étrangers pendant plus de 2 à 3 secondes pour respecter ce qu'ils appelaient l'espace personnel. Près de la fontaine centrale, il s'arrêta quelques instants pour simuler l'admiration du monument, penchant légèrement la tête comme s'il lisait la plaque commémorative en bronze qui racontait l'histoire du parc. Son regard balayait constamment les environs, collectant des données, analysant les interactions sociales, enregistrant tout dans sa mémoire extraterrestre capable de stocker des milliards d'informations. Il observa un couple se tenant la main sur un banc, leur corps légèrement penchés l'un vers l'autre dans cette posture d'intimité qu'il avait identifiée comme un signe d'affection romantique. Plus loin, des enfants jouaient dans l'air de jeu, leurs cris aigus de joie résonnant dans l'air tiède de cette matinée printanière. L'extraterrestre avait même préparé son comportement pour le cas où quelqu'un lui adresserait la parole, mémorisant des phrases banales sur la météo, des commentaires génériques sur la beauté du parc, des réponses vagues mais polies à d'éventuelles questions. Il avait pratiqué l'intonation, les expressions faciales appropriées, le sourire léger mais sincère qui mettait les humains à l'aise. Chaque muscle de son visage holographique était programmé pour réagir de manière naturelle, créant des micro-expressions qui duraient à peine une fraction de seconde, mais qui donnaient à son visage cette qualité vivante, indispensable, pour passer inaperçue. La petite Emma avait 7 ans et cette matinée de mardi était spéciale parce que sa grand-mère l'avait emmenée.
Au parc avant l'école, un privilège rare qu'elle obtenait seulement quand elle dormait chez ses grands-parents. Elle adorait ces moments où le parc était encore calme, avant que les groupes d'écoliers bruyants n'envahissent les aires de jeu et que les allées ne se remplissent de promeneurs pressés. Emma était assise sur la balançoire bleue, celle qui grinçait légèrement à chaque mouvement, et elle se balançait doucement en observant le monde autour d'elle, avec cette attention particulière que seuls les enfants possèdent encore. Les adultes voient le parc comme un décor familier, un endroit qu'ils traversent sans vraiment regarder, perdus dans leurs pensées sur le travail, les courses à faire, les factures à payer. Mais pour Emma, chaque visite au parc était une exploration où chaque détail comptait. Elle remarquait quand un nouvel oiseau construisait son nid dans le grand chêne. Elle connaissait le chat roux, qui se promenait parfois près des poubelles. Elle savait que le monsieur avec le chapeau brun venait toujours nourrir les pigeons à 9 heures précises. Son monde était fait d'observations minutieuses et de petites découvertes qui échappaient complètement aux grandes personnes trop occupées pour vraiment voir. Ce matin-là, pendant que sa grand-mère discutait avec une amie sur un banc à quelques mètres de là, Emma avait arrêté de se balancer pour observer un écureuil qui grimpait le long d'un tronc d'arbre, quand son regard fut soudainement attiré par l'homme qui marchait dans l'allée principale. Au début, elle ne sut pas exactement pourquoi il avait capté son attention parmi tous les autres visiteurs du parc. Il ressemblait à n'importe qui, avec ses vêtements ordinaires et sa démarche normale. Pourtant, quelque chose dans son apparence la dérangeait comme une note fausse dans une chanson familière. Emma plissa les yeux et pencha la tête sur le côté. Cette posture qu'elle prenait toujours quand elle essayait de comprendre quelque chose qui lui semblait bizarre. L'homme marchait d'une manière étrange, pas vraiment anormale, mais trop parfaite, trop régulière, comme si chacun de ses pas avait été mesuré avec une règle invisible. Les autres personnes dans le parc marchaient avec de petites variations dans leur rythme. Ils ralentissaient parfois, accéléraient légèrement, trébuchaient sur une pierre ou ajustaient leur trajectoire pour éviter une flaque d'eau. Mais lui avançait avec une précision mécanique qui rappelait à Emma les robots qu'elle voyait dans ses dessins animés préférés. Elle descendit lentement de la balançoire, en gardant les yeux fixés sur l'inconnu, qui continuait sa promenade, sans se douter qu'il était observé. Emma fit quelques pas dans sa direction, restant sur le bord de l'aire de jeu, tout en suivant ses mouvements, avec une curiosité grandissante. Il y avait autre chose aussi, quelque chose dans la façon dont il regardait autour de lui. Les gens dans le parc laissaient leur regard errer naturellement, s'arrêtant sur une fleur, suivant un oiseau en vol, souriant à un chien qui passait. Mais les yeux de cet homme bougeaient différemment. Il semblait scanner l'environnement de manière systématique, comme s'il photographiait mentalement chaque détail avec une intention précise. Emma avait l'impression qu'il ne voyait pas vraiment le parc, comme un endroit agréable, mais plutôt comme un puzzle à analyser, une énigme à résoudre. La petite fille remarqua ensuite quelque chose d'encore plus étrange concernant son visage. Normalement, quand on regarde quelqu'un pendant quelques minutes, on voit ses expressions changer naturellement. Les sourcils se froncent légèrement, la bouche esquisse un sourire ou une moue. Les yeux se plissent face au soleil. Mais le visage de cet homme restait presque immobile, maintenant la même expression neutre et polie comme un masque figé. Même quand le jogger l'avait salué, son hochement de tête avait été rapide et précis, sans la chaleur spontanée qu'Emma voyait d'habitude chez les adultes qui se croisaient. Elle se demanda si elle était la seule à remarquer ces bizarreries ou si les grandes personnes étaient simplement trop distraites pour s'en apercevoir. Emma avait souvent l'impression que les adultes ne regardaient plus vraiment le monde, qu'ils marchaient dans une sorte de brouillard mental où seules leurs préoccupations quotidiennes existaient vraiment. Sa maîtresse d'école lui avait expliqué un jour que les enfants avaient une imagination très développée et que parfois ils voyaient des choses qui n'existaient pas vraiment. Mais Emma savait faire la différence entre son imagination et la réalité. Ce qu'elle observait maintenant n'était pas le fruit de son imagination débordante. C'était quelque chose de réel et de dérangeant qui se déroulait sous les yeux de tous sans que personne d'autre ne le remarque. L'homme.
continuait sa promenade tranquille le long de l'allée centrale et Emma le suivait maintenant à distance, se cachant derrière les arbres et les bancs pour ne pas être vue, jouant à l'espionne comme elle le faisait souvent dans ses jeux imaginaires, sauf que cette fois, c'était différent, parce que quelque chose de vraiment étrange se passait. Plus elle l'observait attentivement, plus les détails bizarres s'accumulaient comme des pièces d'un puzzle inquiétant qui prenait forme lentement dans son esprit. Elle remarqua d'abord ses yeux qui ne clignaient presque jamais, restant grands ouverts pendant de longues périodes qui semblaient impossibles pour un être humain normal. Emma se souvenait que son grand frère Lucas lui avait expliqué une fois que les humains clignaient des yeux environ 15 fois par minute pour garder leurs yeux humides et protégés. Mais cet homme gardait les paupières ouvertes pendant 30 secondes, 40 secondes, parfois même une minute entière, avant de cligner rapidement 2 fois puis de recommencer. C'était comme s'il oubliait de faire ce geste naturel et devait se le rappeler de temps en temps pour maintenir son apparence normale. Ses yeux eux-mêmes avaient quelque chose d'inhabituel dans leur façon de bouger. Ils se déplaçaient par petits mouvements saccadés au lieu de glisser doucement d'un point à un autre, comme le font les yeux humains quand ils regardent autour d'eux. Emma continua à le suivre discrètement et elle s'aperçut d'un autre détail perturbant concernant les animaux du parc. Normalement, le parc était plein de vie avec les oiseaux qui chantaient dans les arbres, les pigeons qui picoraient sur les allées, les écureuils qui sautaient de branche en branche, les chiens promenés par leurs maîtres qui reniflaient joyeusement partout. Mais quand l'homme s'approchait d'un endroit, tous les animaux réagissaient de manière étrange et inquiétante. Les oiseaux cessaient brusquement de chanter comme si un prédateur dangereux venait d'apparaître, créant une bulle de silence qui se déplaçait avec l'homme dans le parc bruyant. Emma vit un groupe de pigeons qui se nourrissaient paisiblement sur le sol, s'envoler précipitamment quand il passa à moins de 5 mètres d'eux, bien qu'il n'ait fait aucun mouvement brusque qui aurait pu les effrayer. Plus loin, un Golden Retriever qui tirait joyeusement sur sa laisse s'arrêta net quand son maître le mena vers l'allée où l'homme marchait. Le chien se mit à gémir doucement et recula en tirant dans la direction opposée, ses oreilles plaquées contre sa tête, dans une posture de peur profonde. Le propriétaire du chien semblait confus par ce comportement inhabituel de son animal normalement si amical et sociable, mais il ne fit pas le lien avec l'homme qui venait de passer, car les humains adultes ne pensaient jamais que les animaux pouvaient percevoir des choses invisibles à leur sens limité. Emma savait que les animaux avaient des instincts que les humains avaient perdus en devenant trop civilisés, trop dépendants de leur raison et de leur logique. Sa grand-mère lui racontait souvent que son vieux chat refusait d'entrer dans certaines pièces de la maison et qu'il fixait parfois des coins vides en feulant comme s'il voyait quelque chose d'invisible et de menaçant. Les animaux sentaient les tremblements de terre avant qu'ils ne se produisent. Ils fuyaient les tsunamis plusieurs heures avant que les vagues n'arrivent. Ils évitaient les personnes dangereuses, même quand celles-ci souriaient gentiment. Alors, si tous les animaux du parc réagissaient avec peur et méfiance face à cet homme, c'était sûrement parce qu'ils percevaient quelque chose que les adultes distraits ne pouvaient pas voir. Emma se rapprocha encore un peu, se cachant maintenant derrière une poubelle bleue décorée de dessins d'oiseaux, et c'est à ce moment précis qu'elle vit la chose la plus terrifiante de toutes. Le soleil était maintenant haut dans le ciel matinal, projetant des ombres nettes et bien définies sur le sol pavé de l'allée. Toutes les personnes qui marchaient dans le parc avaient des ombres normales qui suivaient fidèlement les contours de leur corps, se déplaçant en synchronisation parfaite avec chacun de leurs mouvements. Mais l'ombre de l'homme était différente d'une manière qui donna des frissons dans tout le dos d'Emma. Au début, elle ressemblait à une ombre humaine ordinaire, mais de temps en temps, pendant une fraction de seconde si brève qu'on pouvait facilement la manquer en clignant des yeux, l'ombre changeait de forme et révélait quelque chose d'absolument impossible. Emma vit l'ombre s'étirer bizarrement, développant ce qui ressemblait à des membres supplémentaires qui sortaient du torse, trop nombreux pour être des bras et des jambes humains normaux.
La silhouette devenait momentanément anguleuse et asymétrique, avec des proportions complètement différentes de celles du corps qui la projetait, comme si le déguisement ne fonctionnait pas correctement sur l'ombre elle-même. Puis, aussi rapidement que la distorsion était apparue, l'ombre reprenait sa forme humaine normale, comme si rien ne s'était passé. Comme si un programme informatique avait détecté une erreur et l'avait instantanément corrigée. Emma se frotta les yeux, en se demandant si elle avait vraiment vu ce qu'elle pensait avoir vu, ou si son imagination lui jouait des tours. Mais non. Cela se reproduisit plusieurs fois pendant qu'elle observait. L'ombre continuait ses transformations fugaces et Emma restait figée derrière la poubelle, son cœur battant de plus en plus fort dans sa petite poitrine, tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle était en train de voir. Elle avait peur maintenant. Une peur profonde et primitive qui lui disait que quelque chose de vraiment dangereux se trouvait devant elle. Quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans son monde familier et rassurant. Mais en même temps, sa curiosité naturelle l'empêchait de fuir en courant vers sa grand-mère comme le lui dictait son instinct de survie. Elle voulait comprendre, elle devait savoir ce qu'était réellement cette créature qui se faisait passer pour un humain, avec tant de soin et d'attention aux détails. Emma se souvint de tous les films et dessins animés qu'elle avait vus où des extraterrestres visitaient la Terre. Certains gentils, comme dans son film préféré où l'alien voulait juste rentrer chez lui et se lier d'amitié avec un petit garçon, d'autres méchants, qui venaient pour envahir la planète et asservir l'humanité. Elle se demanda dans quelle catégorie se situait celui-ci. Était-il un explorateur pacifique ou une menace terrible qui préparait quelque chose de sinistre? L'homme s'arrêta soudainement près de la grande fontaine qui ornait le centre du parc, celle avec les 3 dauphins en bronze qui crachaient de l'eau en arc de cercle dans le bassin circulaire entouré de bancs de pierre où les gens aimaient s'asseoir pour se reposer ou manger leur sandwich à midi. Ils se tenaient là, immobiles, regardant l'eau qui dansait et scintillait sous les rayons du soleil matinal. Mais Emma savait qu'il ne contemplait pas simplement la beauté de la fontaine comme le faisaient les touristes qui prenaient des photos. Il étudiait quelque chose, analysait peut-être la composition chimique de l'eau ou la façon dont la lumière se réfractait à travers les gouttelettes, collectant des informations sur cette planète étrangère qu'il visitait incognito. La petite fille se déplaça silencieusement derrière un buisson de roses qui fleurissait abondamment en cette saison printanière. Leurs pétales roses et blancs exhalant un parfum doux et sucré qui embaumait l'air environnant. De cette nouvelle cachette plus proche, elle pouvait mieux observer les détails de son apparence et de son comportement. Elle remarqua que ses mains ne bougeaient presque jamais. Elles restaient le long de son corps ou dans ses poches, dans une immobilité totale, alors que les humains normaux avaient toujours ces petits mouvements inconscients. Ils se grattaient le nez, ajustaient de leurs vêtements, passaient leurs doigts dans leurs cheveux, touchaient de leur montre ou leur téléphone. Ses doigts à lui restaient parfaitement immobiles, comme ceux d'une statue de cire dans un musée, ne se pliant que quand c'était absolument nécessaire pour accomplir une action spécifique, comme sortir son téléphone de sa poche ou le ranger ensuite. Emma observa aussi sa respiration et réalisa avec un choc que sa poitrine ne se soulevait pas au rythme régulier que sa maîtresse d'école leur avait enseigné quand ils avaient appris comment fonctionnait le système respiratoire humain. Tous les êtres humains respiraient constamment, inspirant de l'oxygène et expirant du dioxyde de carbone environ 12 à 20 fois par minute même quand ils ne faisaient rien de fatigant. Mais cet homme ne semblait pas respirer du tout, ou alors de manière si subtile et irrégulière qu'Emma ne pouvait pas détecter le mouvement caractéristique de la cage thoracique qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être que son espèce extraterrestre n'avait pas besoin d'oxygène pour survivre, ou peut-être que son déguisement holographique était si perfectionné qu'il simulait même les fonctions biologiques internes, mais il avait oublié de programmer les mouvements respiratoires, visibles de l'extérieur. Un autre détail frappant était sa température corporelle, ou plutôt l'absence de signes visibles de chaleur corporelle.
C'était une matinée relativement fraîche, avec une petite brise légère qui faisait frissonner les gens en chemise légère, et Emma pouvait voir la buée de condensation qui sortait de la bouche des joggeurs quand ils expiraient leur souffle chaud dans l'air frais. Mais quand l'homme se retourna légèrement et que le soleil éclaira son visage de profil, Emma ne vit aucune trace de cette buée caractéristique quand il ouvrit la bouche, comme pour respirer. C'était comme si son corps n'avait aucune température interne, aucune chaleur vitale qui s'échappait dans l'atmosphère environnante. La petite fille frissonna en pensant que sous cette apparence humaine parfaite se cachait quelque chose de froid et d'artificiel, peut-être même de mécanique ou de technologique plutôt que biologique. L'homme recommença à marcher et Emma le suivit en restant à bonne distance, utilisant tous les obstacles naturels du parc pour se dissimuler comme elle avait appris à le faire en jouant à cache-cache avec ses amis d'école. Elle se faufilait derrière les arbres épais, se baissait derrière les buissons bien taillés, marchait accroupie le long des murets de pierre qui délimitaient les parterres de fleurs colorées. Plusieurs fois, l'homme tourna la tête comme s'il sentait qu'il était observé. Mais Emma était rapide et maligne. Elle se figeait instantanément et retenait même sa respiration jusqu'à ce qu'il détourne son attention ailleurs. Elle remarqua quelque chose d'étrange dans la façon dont il se déplaçait dans l'espace physique du parc. Quand les gens normaux marchaient, ils ajustaient constamment leur trajectoire de manière inconsciente pour éviter les obstacles. Ils faisaient de petits écarts pour contourner une poubelle. Ils ralentissaient légèrement avant de traverser une zone où des enfants jouaient au ballon. Ils zigzaguaient naturellement entre les autres promeneurs sans vraiment y penser. Mais lui calculait sa route avec une précision mathématique. Maintenant, des distances exactes avec tous les objets et toutes les personnes, comme s'il suivait un itinéraire programmé dans son cerveau extraterrestre. Il ne se rapprochait jamais à moins de 70 centimètres d'une autre personne, gardant toujours cette distance de sécurité parfaitement constante qui semblait avoir été déterminée par une formule scientifique plutôt que par le sens naturel de l'espace personnel. Emma vit aussi qu'il ne regardait jamais directement le soleil, même par accident, comme le faisaient parfois les humains qui levaient les yeux vers le ciel, puis plissaient rapidement les paupières en se détournant. Ses yeux évitaient toujours l'astre brillant avec une précision qui suggérait qu'il connaissait sa position exacte à chaque instant sans avoir besoin de le chercher du regard. Peut-être que ses yeux extraterrestres étaient beaucoup plus sensibles à la lumière intense que les yeux humains et qu'une exposition directe, même brève, aurait endommagé ses organes visuels délicats ou révélé quelque chose d'anormal dans leur structure. La petite fille continua son espionnage minutieux et elle commença à remarquer d'autres bizarreries dans les réactions de l'environnement à sa présence. Les feuilles des arbres semblaient frémir différemment quand il passait dessous, non pas à cause du vent, mais comme si elles réagissaient à un champ magnétique ou à une radiation invisible qu'il émettait sans le vouloir. Emma était maintenant complètement absorbée par sa mission d'observation, oubliant presque où elle se trouvait et pourquoi elle était venue au parc ce matin-là avec sa grand-mère. Tout son être était concentré sur cet homme mystérieux qui continuait sa promenade, étudié à travers les allées sinueuses, inconscient du fait qu'une petite fille de 7 ans avait percé son déguisement sophistiqué. Elle le suivait depuis maintenant une vingtaine de minutes, et elle avait accumulé tellement de preuves de son étrangeté qu'elle ne pouvait plus douter de ce qu'elle avait compris instinctivement dès le premier regard. Cet homme n'était définitivement pas humain. C'était une créature venue d'un autre monde, qui se déplaçait parmi les habitants, inconscients de la Terre, en étudiant leur comportement et leurs habitudes comme un scientifique observe des insectes dans leur habitat naturel. L'extraterrestre s'approcha d'un groupe de jeunes mères, assises sur des bancs, qui surveillaient leurs tout-petits, jouant dans un bac à sable rempli de jouets colorés, des seaux, des pelles, des moules en forme d'animaux. Il s'arrêta à une distance respectueuse et sembla observer la scène avec une attention particulière, penchant légèrement la tête sur le côté, dans un geste qui aurait pu paraître attendrissant si Emma n'avait pas su ce qu'il était réellement. Elle imagina qu'il était probablement fasciné par le comportement social des jeunes humains,
par la façon dont ils apprenaient à partager leurs jouets, à communiquer avec des mots simples et des gestes expressifs, à construire des châteaux de sable qui s'écroulaient, puis à les reconstruire avec patience et détermination. Pour un extraterrestre qui venait peut-être d'une civilisation où les enfants naissaient déjà avec toutes les connaissances nécessaires programmées dans leur cerveau, ces petits humains maladroits qui apprenaient tout par essai et erreur devaient représenter un objet d'étude absolument fascinant. Emma le vit sortir son téléphone et faire semblant de consulter quelque chose sur l'écran. Mais elle remarqua que ses yeux ne bougeaient pas de la manière dont les yeux humains se déplaçaient quand il lisait un texte ou regardait des images. Il restait fixe sur un point central pendant que ses doigts tapotaient sur l'écran, avec des mouvements qui semblaient aléatoires, comme s'il simulait l'action de naviguer sur Internet sans vraiment le faire. Emma se demanda si le téléphone était même réel ou s'il faisait partie de son déguisement holographique. Un accessoire nécessaire pour se fondre dans cette société moderne où presque tous les adultes passaient leur temps les yeux rivés sur ces petits rectangles lumineux. C'est à ce moment précis que l'impensable se produisit et que le monde d'Emma bascula dans une nouvelle dimension de terreur et d'émerveillement mélangés. L'homme tourna soudainement la tête dans sa direction exacte avec une rapidité et une précision qui n'avaient rien d'humain, comme si un radar invisible venait de détecter sa présence malgré toutes ses précautions pour rester caché. Leurs regards se rencontrèrent et pendant une fraction de seconde qui sembla s'étirer pendant une éternité, Emma vit quelque chose d'absolument impossible et d'indescriptible. Les yeux de l'homme changèrent complètement, abandonnant leur apparence humaine normale pour révéler ce qui se cachait vraiment dessous. Ils devinrent lumineux d'une lumière qui ne ressemblait à aucune source lumineuse terrestre. Ni au soleil, ni aux lampes électriques, ni aux bougies. C'était une lueur froide et argentée qui semblait venir d'une autre dimension de la réalité. Les pupilles n'étaient plus rondes et noires comme celles des humains, mais formaient des motifs géométriques complexes qui tournaient lentement sur eux-mêmes comme des engrenages mécaniques ou des galaxies miniatures piégées, dans des globes oculaires extraterrestres. Emma vit des couleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant et dont elle ne connaissait même pas les noms. Des teintes qui n'existaient pas dans le spectre visible pour les yeux, humains normaux, mais que son jeune cerveau, encore plastique et adaptable, pouvait percevoir pendant ce bref instant de connexion visuelle avec une intelligence alien. L'iris de chaque œil contenait ce qui ressemblait à des millions de points lumineux minuscules qui clignotaient en séquence rapide, transmettant peut-être des informations ou des calculs à une vitesse incompréhensible pour un esprit humain limité. Mais ce qui terrifia le plus Emma fut l'expression qu'elle vit dans ses yeux impossibles, une expression qui transcendait toutes les émotions humaines qu'elle connaissait et qu'elle pouvait nommer. Ce n'était pas de la colère, ni de la peur, ni de la surprise, ni même de la curiosité. C'était quelque chose d'entièrement différent et d'étranger qui n'avait pas d'équivalent dans le répertoire émotionnel de son espèce. Si elle avait dû quand même trouver des mots pour le décrire, elle aurait dit que c'était un mélange de reconnaissance, de calcul froid, de respect inattendu, et peut-être même d'une sorte d'admiration pour le fait qu'une enfant humaine avait réussi à détecter ce que tous les adultes avaient complètement ignoré. Dans ce regard, Emma comprit plusieurs choses simultanément, avec une clarté qui dépassait sa compréhension habituelle. Elle comprit que cette créature n'était pas venue sur Terre avec des intentions malveillantes, qu'elle était simplement un observateur scientifique collectant des données sur une espèce primitive, mais potentiellement intéressante. Elle comprit aussi que l'extraterrestre savait maintenant qu'il avait été découvert et que son expérience d'infiltration avait échoué à cause d'une enfant dont les sens encore purs et non, pollués par les distractions de la vie adulte, pouvaient percevoir les anomalies que personne d'autre ne remarquait. Et elle comprit enfin, avec un frisson qui parcourut toute sa colonne vertébrale, que cette rencontre allait changer sa vie pour toujours, parce qu'elle savait désormais avec certitude que l'humanité n'était pas seule dans cet univers immense et mystérieux.
L'instant magique et terrifiant se termina aussi brusquement qu'il avait commencé. Les yeux de l'homme redevinrent normaux en une fraction de seconde, reprenant leur apparence humaine banale, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais quelque chose avait définitivement changé dans son comportement. Une rigidité nouvelle s'était installée dans sa posture, comme s'il venait de recevoir des instructions urgentes d'une source invisible. Il rangea son téléphone dans sa poche avec un mouvement un peu trop rapide, un peu trop brusque, qui trahissait une certaine agitation malgré son entraînement à imiter le calme humain. Emma vit son ombre trembler et se déformer violemment pendant presque 2 secondes entières cette fois, révélant une silhouette complexe avec ce qui ressemblait à 6 ou 7 membres articulés et une tête allongée qui n'avait rien à voir avec la morphologie humaine standard. Puis il se détourna et commença à marcher rapidement vers la sortie du parc, abandonnant sa démarche nonchalante et mesurée pour une marche rapide et déterminée qui attirait maintenant l'attention de plusieurs promeneurs surpris par cette hâte soudaine. Emma sortit précipitamment de sa cachette derrière le buisson de roses sans plus se soucier de rester discrète, ses petites jambes courant aussi vite qu'elle le pouvait vers le banc où sa grand-mère était toujours assise en train de discuter tranquillement avec son amie Madame Dupont, inconsciente du drame extraordinaire qui venait de se dérouler à quelques dizaines de mètres d'elle. La petite fille avait le souffle court et les joues rouges d'excitation et de peur mélangées. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles comme un tambour affolé. Elle agrippa la manche du cardigan rose de sa grand-mère avec une force désespérée, tirant sur le tissu avec insistance pour attirer son attention loin de sa conversation sur les recettes de confiture et les problèmes de santé des personnes âgées. Sa grand-mère se retourna avec une expression de surprise légèrement agacée d'être interrompue au milieu d'une phrase particulièrement importante sur les bienfaits du miel de lavande pour soulager les rhumatismes. Emma ouvrit la bouche et les mots sortirent en cascade désordonnée, se bousculant les uns les autres dans sa hâte de tout raconter avant que l'information cruciale ne s'échappe de sa mémoire encore bouleversée par ce qu'elle venait de vivre. « Mamie, cet homme là-bas, celui qui s'en va vers la sortie, il n'est pas vraiment un homme. C'est un extraterrestre, je l'ai vu, ses yeux ont changé et son ombre était toute bizarre avec trop de bras. Et les animaux avaient peur de lui et il ne respire pas comme nous et il ne cligne presque jamais des yeux et il observe tout comme s'il prenait des notes dans sa tête. Et quand il m'a regardé, j'ai vu ses vrais yeux qui brillaient avec des lumières bizarres et des formes qui tournaient dedans. Les mots sortaient si vite qu'ils se mélangeaient presque en une seule phrase interminable, ponctuée uniquement par les brèves inspirations qu'Emma prenait entre 2 rafales de paroles urgentes. Sa grand-mère et Madame Dupont échangèrent un regard entendu, ce regard que les adultes se lancent quand un enfant raconte quelque chose qu'ils trouvent attendrissant mais complètement imaginaire, ce sourire indulgent qui dit clairement qu'elle ne croit pas un seul mot de cette histoire fantastique. Sa grand-mère posa une main douce et rassurante sur la tête d'Emma, caressant ses cheveux châtains avec tendresse, pendant que son sourire s'élargissait de cette façon condescendante que les grandes personnes adoptent quand elles parlent aux enfants qui confondent la réalité avec leur jeu d'imagination. « Ma chérie, tu as encore regardé trop de dessins animés hier soir avant de te coucher. Tu sais bien que ton grand-père et moi t'avons dit qu'il ne fallait pas regarder la télévision trop tard, parce que ça te donne des cauchemars, et que tu mélanges tout avec ce qui se passe vraiment dans la vie. Les extraterrestres n'existent que dans les films et les histoires inventées pour divertir les enfants comme toi. Dans la vraie vie, il n'y a que des gens normaux qui se promènent dans le parc. » Emma sentit la frustration monter en elle, comme une vague brûlante, qui lui serrait la gorge et lui piquait les yeux de larmes naissantes. « Mais mamie, je te jure que je dis la vérité, je l'ai vraiment vu, je ne l'ai pas imaginé, il était juste là, et il était différent de tous les autres gens, et maintenant il est parti, parce qu'il sait que je l'ai découvert, » cria-t-elle presque, en pointant frénétiquement du doigt vers la sortie du parc où l'homme avait déjà disparu derrière la grande grille en fer forgé ornée de motifs floraux.
Sa grand-mère suivit la direction de son doigt et ne vit évidemment plus personne. Juste l'allée vide bordée d'arbres et quelques pigeons qui picoraient tranquillement sur le sol pavé. « Tu vois bien qu'il n'y a personne, ma puce. Tu as dû voir un monsieur ordinaire qui se promenait et ton imagination a transformé ça en une histoire d'extraterrestre parce que tu es une petite fille très créative avec beaucoup de fantaisie. » Madame Dupont ajouta son commentaire avec un sourire maternel. « Oh, les enfants de nos jours, avec tous ces films de science-fiction et ces jeux vidéo, ils ne savent plus faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est inventé. De mon temps, on jouait avec des poupées et des billes, et on avait les pieds bien sur terre. » Emma sentit les larmes couler maintenant librement sur ses joues. Des larmes chaudes de frustration et d'impuissance face à l'incrédulité absolue des adultes, qui refusaient d'écouter ce qu'elle essayait désespérément de leur faire comprendre. Elle savait avec une certitude absolue que ce qu'elle avait vu était réel, que ce n'était pas un rêve ni un tour de son imagination hyperactive. Mais comment convaincre des grandes personnes qui avaient décidé d'avance que les extraterrestres n'existaient pas et que les enfants inventaient toujours des histoires? Sa grand-mère la prit dans ses bras en soupirant doucement, la serrant contre sa poitrine moelleuse qui sentait bon la lavande et le talc, murmurant des paroles réconfortantes dans ses cheveux pendant qu'Emma sanglotait de déception et de colère. « Allez, allez, ne pleure pas, ma chérie. Nous allons rentrer à la maison et je vais te préparer des crêpes au chocolat comme tu les aimes. Et tu vas oublier toute cette histoire qui t'a fait peur pour rien. » Mais Emma ne voulait pas oublier. Elle ne pouvait pas oublier même si elle le voulait, parce que cette image des yeux extraterrestres lumineux était gravée dans sa mémoire avec une netteté qui ne s'estomperait jamais complètement. Elle se laissa quand même emmener vers la sortie du parc, sa petite main serrée dans celle ridée et douce de sa grand-mère qui continuait à discuter avec Madame Dupont des imaginations débordantes des enfants modernes et de comment les protéger de toutes ces influences négatives des médias. Pendant qu'elle marchait lentement vers la grille de sortie, Emma jetait des regards constants autour d'elle, scrutant chaque personne qu'elle croisait avec une nouvelle méfiance et une vigilance accrue. Et si ce n'était pas le seul, pensa-t-elle avec un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur matinale. Et s'il y en avait d'autres cachés parmi la foule, déguisés en humains ordinaires, observant et étudiant et collectant des informations sur cette planète ignorante de leur présence. Emma regarda le jogger qui passait en courant, la dame qui promenait son caniche blanc, le vieil homme qui lisait son journal sur un banc, le couple qui poussait un landau avec des jumeaux endormis dedans. N'importe lequel d'entre eux pouvait être un extraterrestre camouflé, et personne ne le saurait jamais, parce que les adultes ne regardaient plus vraiment. Ils ne faisaient qu'exister dans leur routine quotidienne sans jamais lever les yeux vers les étoiles pour se demander ce qui pouvait bien vivre là-haut dans l'immensité de l'univers. Ce soir-là, dans son lit douillet décoré de papillons luminescents collés au plafond, Emma resta éveillée longtemps après que sa grand-mère lui eut souhaité bonne nuit et éteint la lumière. Elle regardait par la fenêtre, le ciel nocturne parsemé d'étoiles qui scintillaient comme des diamants sur un tissu de velours noir. Et elle se demandait d'où venait l'extraterrestre qu'elle avait vu ce matin. Vivait-il sur une de ces étoiles lointaines, ou peut-être sur une planète invisible qui tournait autour d'un soleil si éloigné que sa lumière mettait des milliers d'années à atteindre la Terre? Est-ce qu'il était rentré chez lui maintenant, dans son vaisseau spatial caché quelque part au-dessus des nuages? Ou est-ce qu'il continuait sa mission d'observation en se promenant dans d'autres parcs, d'autres villes, en faisant plus attention à ne pas se faire repérer par des enfants curieuses? Emma comprit cette nuit-là quelque chose d'important et de triste sur le monde des adultes. Elle comprit qu'en grandissant, les gens perdaient leur capacité à voir les choses extraordinaires qui se cachaient dans l'ordinaire. Ils devenaient aveugles aux mystères qui les entouraient, parce qu'ils étaient trop occupés avec leurs soucis quotidiens, leurs factures à payer, leurs rendez-vous à honorer, leurs responsabilités à assumer. Elle se promit à elle-même de ne jamais devenir comme ça, de toujours garder ses yeux ouverts et son esprit curieux même quand elle serait grande et qu'elle aurait des responsabilités d'adulte. Elle garderait ce secret précieux dans son cœur.
Cette connaissance certaine que l'humanité n'était pas seule dans l'univers et que parfois, très rarement, les deux mondes se touchaient pendant un instant magique et terrifiant qui changeait tout pour ceux qui avaient la chance ou la malchance d'en être témoins.